Il tremble entre mes bras. Il a le regard perdu, et ses yeux d'un bleu électrique sont empreints de douleur tandis qu'il contemple les miens. Je me laisse guider par mon instinct et le prends dans mes bras, le serrant si fort que j'ai peur de ne jamais être capable de le lâcher. Ces cauchemars se font de plus en plus fréquents, et je suis inquiète. Il l'épuise. Le temps est censé guérir les blessures, pas les aggraver. Mais il n'a pas guéri les miennes. Alors pourquoi serait-ce différent pour Colline? Je roule sur le dos et l'attire contre moi. Sa tête repose sur mon épaule, et ses cheveux chatouillent ma peau. Il passe son bras autour de moi et le pose en travers de mon buste, ses grandes mains autour de mes épaules. Son poids ne me dérange pas. Il donne une impression de solidité, de vie, et le sentir allongé ainsi sur moi m'emplit d'un incroyable sentiment de plénitude. Sa respiration s'est calmée, mais il tremble, toujours agité. Je passe timidement mes doigts dans ses cheveux doux et soyeux, espérant parvenir à l'apaiser. « Tu as envie de m'en parler ?» Je lui pose la même question à chaque cauchemar, et chaque fois, il m'ignore. Mais je me dois d'essayer quand même. Je passe la main dans ses cheveux, encore et encore, fermant les yeux tandis qu'il se blottit contre moi et que nos corps s'entremêlent. Sa peau est chaude, ses jambes frottent contre les miennes. Il est tellement dur. Il est nu, et je peux sentir son érection. J'ouvre les yeux et contemple le plafond. Je l'ai rejoint dans son lit à plusieurs reprises, mais il portait toujours au moins des sous-vêtements. Pas ce soir. Je peux sentir chaque centimètre carré de sa peau nue contre moi. Je suis gagnée par l'excitation qui coule dans mes veines et s'installe dans mon entrejambe. Je pince les lèvres. La tentation de me tourner vers lui est si forte que je dois me rappeler que je ne peux pas. Enfin, je pourrais, mais je ne veux pas jouer avec le feu. Je courais après Danny. Finit-il par dire d'une voix si faible qu'il faut que je me penche pour l'entendre. Je suis stupéfaite. Il m'a répondu. C'est une première. C'est toujours comme ça que mes cauchemars commencent. J'attends, sans rien dire. Je ne veux pas parler de peur qu'il ne se replie sur lui-même, mais pour la même raison, je crains de garder le silence. Le scénario varie, mais je cours toujours après lui. Je le cherche. La plupart du temps, je ne le trouve pas, mais quand c'est le cas, alors... Il est pris d'un frisson. Ces cauchemars sont les pires en général. Tu l'as trouvé cette fois? Une partie de moi a envie de savoir, et une autre non. Avant, je rêvais de Danny moi aussi, tout le temps après sa mort. Certains rêves étaient tristes et d'autres joyeux, même si je me réveillais toujours avec une pointe au cœur parce qu'il me manquait. Ces rêves étaient plus des souvenirs surgis du passé que d'atroces cauchemars. Oui. Sa voix profonde a des accents si tristes qu'elle me fend le cœur. Colline me brise le cœur. Il sourit, plaisante, rit ou flirte au travail, mais ce n'est qu'une façade. C'est ici, à la maison, au milieu de la nuit, qu'il est véritablement lui-même. Cet homme confronté à tant de douleurs, de souffrances et de culpabilité que ça doit être paralysant. J'aimerais pouvoir en prendre une partie sur moi, mais je dois déjà affronter ma propre douleur. Si je n'avais pas si peur qu'il me haïsse à jamais, je lui dirais ce que j'ai fait. Je lui raconterais que j'ai vendu mon corps à des hommes et que ça ne m'a pas paru insurmontable. Ma honte secrète l'anéantirait. Il ressent déjà tellement de culpabilité. La mienne le détruirait. Il n'ajoute rien et moi non plus. Nous restons allongés en silence pendant si longtemps que sa respiration se calme et qu'il finit par se rendormir. J'aimerais pouvoir dormir moi aussi, mais je n'y parviens pas. Pas alors que je suis prisonnière de ses bras musculeux et que je sens son corps imposant et tiède pressé contre le mien. Des pensées fusent dans ma tête. Je repense à ce qu'il m'a dit, et mon cerveau fourmille de questions. Je connais Colline depuis des années, et pourtant, sous bien des aspects, il demeure un mystère pour moi. Tandis que je contemple le plafond, je suis troublée par notre proximité. Nos corps ne font presque plus qu'un. Après le baiser partagé la nuit dernière, je n'ai qu'une envie. Recommencer, aller plus loin, le connaître plus intimement. Le fait de l'embrasser ou de faire quoi que ce soit d'autre avec lui me dissuaderait de le quitter à jamais. Je ne suis pas stupide, mais je ne peux pas jurer que mon cœur ne le soit pas, et mon corps l'est absolument. Il me trahirait en un instant. Je sais que je deviendrai accro à lui. On n'a encore rien fait, et je suis déjà en manque. J'ai envie de le goûter, de le caresser.
de passer mes mains, ma bouche et ma langue sur sa peau. Je ne me décrirai pas comme une obsédée du sexe. Je n'ai rien d'une vierge effarouchée, mais aucun mec ne m'a jamais envoyé au 7e ciel ou donné envie de plus. Sachant que j'ai grandi avec un grand frère très protecteur et que son meilleur ami se comportait de la même manière, les garçons avaient tendance à m'éviter au début de l'adolescence, et je ne pouvais pas leur en vouloir. Toutefois, en grandissant, ces mêmes garçons se sont mis à me faire des avances, une fois que Danny et Colin ont quitté le lycée. Et je suis sortie avec quelques-uns d'entre eux. J'ai fait l'amour pour la première fois la nuit du bal de promo, pendant notre dernière année. C'était une expérience particulièrement désagréable, pour moi du moins. J'ai rompu avec mon premier petit ami, Doug Evans, peu après. Puis, il est parti pour l'université au milieu de l'été qui a suivi notre diplôme. Je ne l'ai pas revu, et il ne m'a jamais donné de nouvelles. J'ai eu une autre relation longue, mais on a rompu juste après la mort de Danny. Il ne supportait pas l'atmosphère de deuil et de tristesse, et je ne l'en blâme pas. J'aurais rompu avec lui, moi aussi. Sinon, j'ai fait l'amour avec une poignée de types, mais rien de bien sérieux. Ce qui est arrivé quand je travaillais aux croqueuses de diamants ne compte pas. Mais je n'ai jamais pris mon pied, pour ainsi dire, avec aucun homme. Le seul dont j'ai vraiment envie est celui qui est allongé à mes côtés, endormi sur mon épaule et accroché à moi comme un rocher dans la tempête. Il me rend folle, et il ne le sait même pas. C'est une véritable torture, aussi exquise soit-elle. Il faut que je sorte de ce lit avant de faire quelque chose de stupide. Lentement, je tente de me dégager de son étreinte, mais il me serre plus fort, et ses doigts s'enroulent autour de mes épaules. Il me semble plus lourd. Il est toujours à moitié allongé sur moi. Je croyais qu'il dormait, mais il n'agit pas comme si c'était le cas. Ne t'en va pas. Il murmure ces mots contre mon cou. Je sens ses lèvres bouger, et la sensation de tiédeur humide sur ma peau m'arrache un frisson. Reste avec moi. Ce qu'il dit et le ton de sa voix me figent, et je reste allongée là, paralysée. J'ai envie de plus, de bien plus, mais j'ai peur qu'il ne me repousse, comme la nuit dernière. J'ai rejoué la scène affable, et aussi pour moi-même, plus tôt dans la journée. Mais ça m'a fait mal de constater la facilité avec laquelle il est parti, la manière qu'il a de ne jamais admettre qu'il se passe quelque chose entre nous. C'est troublant et destructeur. Colin. Je me tais quand il se met à caresser ma joue. Ses doigts ont la légèreté d'une plume. Ils suivent la courbe de mon menton et glissent le long de ma gorge. Il laisse courir sa main le long de mon cou, exerçant une très légère pression et, devant cette attitude possessive, une onde d'excitation me traverse. Il fait glisser sa main vers le bas et s'arrête sur ma poitrine, pressant sa paume sur le galbe de mes seins, ses doigts traçant le contour de ma clavicule. J'ai le souffle rauque et je laisse échapper des petits soupirs tremblants. « Tu as envie de moi », dit-il. « Je sens ton cœur qui bat la chamade. » Ses lèvres sont posées sur mon cou. Son souffle est comme une brise chaude sur ma peau. « Tu viens me rejoindre chaque nuit pour me réconforter, sans jamais demander quoi que ce soit. Pourquoi, Jen ? Tu es mon ami. » Je laisse échapper un petit soupir tremblant. « Je n'aime pas te voir souffrir. » Colin garde le silence. Il me caresse avec son nez, respirant profondément, comme s'il essayait de m'aspirer tout entière. Je reste figée, étonnée de la manière dont il se comporte. Il faut voir les choses en face. Ça me plaît autant que ça me terrifie. Je ne veux pas reprendre espoir trop vite. Et c'est tout ? Je suis juste ton ami, et tu ne veux pas me voir souffrir ? Il a l'air incrédule et il n'a pas tort, surtout après ce que je lui ai avoué la nuit dernière, après que je lui ai dit que j'avais envie de lui. Il sait que je bluffe. Je ne sais pas. Il n'est pas question que je lui avoue de nouveau ce que je ressens pour qu'il puisse me renvoyer mes émotions à la figure. Encore une fois. Il bouge si rapidement que je sursaute, choquée de voir qu'il se tient au-dessus de moi, le visage près du mien, les mains se déplaçant pour saisir mon cou. Ses yeux brillent en examinant mon corps. Qu'est-ce qu'on est en train de foutre, bordel ? Sa question abrupte me choque plus encore. Je ne sais pas quoi lui répondre et je ferme les yeux tandis qu'il presse son front contre le mien. Je n'arrive pas à le regarder. Ce que je ressens à ce moment précis est trop intense. Colin Wilder est l'incarnation de mes fantasmes. Il se rapproche et nos lèvres se touchent presque. Je n'en sais rien, dis-je dans un murmure. Mes lèvres bougent contre les siennes.
Il m'embrasse, doucement, d'un baiser enivrant qui me donne le tournis. Ma bouche s'entr'ouvre chaque fois qu'il la touche, et je laisse échapper un gémissement quand il prend ma lèvre inférieure entre les siennes. Le sentir ainsi est tellement agréable, et son goût est encore meilleur. Il se frotte contre moi, et son sexe en érection effleure mon entrejambe. On s'imbrique parfaitement. Il pourrait dégager ma petite culotte sur le côté et plonger en moi en quelques secondes.